Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de Tinker avec leurs nouveaux intras les moins chers possibles. Ce sont les TK160, sachant que j'ai déjà testé leurs deux autres paires, les TK200, les premiers sortis, puis les TK300 que je vous invite clairement à aller regarder le test. Sachez aussi qu'actuellement, il y a les réductions AliExpress, les soldes du printemps et du 11e anniversaire en même temps. Donc je vous conseille de regarder le replay qui est sorti il y a peu pour ceux qui regardent la vidéo au moment de la sortie ou dans la semaine de la sortie. Ce sont donc des intras, les TK160, qui sont d'ailleurs un petit peu moins chers, qui sont vendus une trentaine d'euros en gros. Monodriver, un driver titanium de 10 mm, donc utilisé dans les TK200 et TK300, qui vient donc s'inviter sur un monodriver pour le coup des plus classiques et aller sur le marché acharné qui est au moins de 50 euros. Alors que vaut-il réellement? On voit ça tout de suite. Dans la partie design, on a quelque chose qui ressemble très clairement au TK300 et TK200, mais un petit peu différent. En gros, on va voir donc un corps métallique, assez petit pour le coup, puisqu'on n'a pas deux multi-drivers, mais un seul driver, et avec toujours cette bague métallique qui va venir s'accrocher pour la partie connectique, toujours en MM6. C'est toujours très propre de ce point de vue-là, et clairement, on n'a pas grand-chose à dire. Au niveau des embouts, on n'a pas les mêmes embouts que les TK200, et encore moins que les TK300, ce qui est un peu dommage, mais assez logique dans cette gamme de prix, et ce qui fait qu'on va avoir quelque chose qui reste confortable. On est sur quelque chose qui ressemble aux embouts de TRN, d'ailleurs je pense que c'est les mêmes, et qui sont tout à fait confortables et pour la plupart des gens. Au niveau du confort, on a quelque chose qui est assez bon, je n'ai pas de grands reproches à faire de mon côté. Pour ceux qui ont des petites oreilles, ça pourra gêner. Le cas par exemple de Guillaume Forax qui a eu ce problème-là peut effectivement mettre en avant ce petit problème. On a d'ailleurs un câble vraiment de bonne qualité, le même câble d'ailleurs qu'on voit généralement, en tout cas dans le tressage, etc. sur les TK200, TK300, AudioSense AQ7, AQ3, DT200, bref, c'est un peu le même style, mais en moins cher au niveau des matériaux. Alors est-ce que ça change quelque chose vraiment? Pas vraiment, mais ce qui fait que c'est à noter, et on a un câble qui est vraiment robuste et résistant. Depuis le temps que j'utilise les DT200, les AQ7, etc., je sais même plus ce que j'ai, eh bien ils sont vraiment très très bons. Ça a une petite pochette sympathique, hein, une petite habitude qui est en train de prendre AudioSense depuis ces derniers intras. Donc une pochette qui est assez large, qui en plus de ça une ouverture qui est assez sympathique, puisque en gros, je sais pas si ça va se voir, mais normalement ça se verra dans les plans, vous avez une petite languette en fait où vous mettez le doigt pour l'ouvrir. C'est con comme système, mais ce qui fait on tire et ça s'ouvre tout seul, on n'a pas besoin de le tenir. Enfin, je trouve ça con mais efficace, diablement efficace même. Ces intras sont déjà vraiment visuellement très réussis, le côté métal est réussi, l'assemblement est réussi aussi. La seule que reprocher à ces intras en fait, c'est surtout que quand on les met, je pense que c'est ce qui s'appelle le flex driver, que certains disent en anglais, c'est-à-dire que le driver bouge au moment de l'insertion, ce qui fait que, en gros, quand on le met, on n'a pas le bon son tout de suite, il faut qu'il se mette en place, et après il se remet bien, je sais pas, ça fait comme des craquements. Ça me fait penser aux Yelin 75000 où j'avais exactement le même problème. Je sais pas si c'est dû à un problème de pression quand on les met, etc., mais c'est à noter, ce qui est un petit peu dommage, je l'explique pas, j'ai essayé avec les embouts, notamment de DCC à C12 que je comparerai un peu plus tard, mais c'est un peu le défaut là-dessus, c'est que quand on les met, on a cette mise en place, que l'on n'a pourtant pas sur les TK200 et TK300. Mais je pense que comme on est sur un design plus petit avec un seul driver, bah là ça doit jouer au niveau de la pression. Au niveau de la qualité sonore, on se retrouve avec un driver de 10 mm en titane, donc les drivers que préfère actuellement AudioSense, que ce soit sur AudioSense ou Tinker, et utilisé sur les TK200 et TK300. Ici, il est seul et on est sur une signature en V, donc des basses en avant, des aigus un peu en avant, des médiums en retrait. On est sur une signature qui est bien maîtrisée par AudioSense, qui ressemble d'ailleurs à celle que proposent les TFZ numéro 3 ou les TK200 et TK300, mais en plus doux. Forcément, on peut aller moins loin avec le driver titanium, puisque comme c'est un monodriver, ça se ressent. Ça se ressent comme, et en comparaison avec ce que vous voyez là,
si vous arrivez à deviner ce que c'est, les Tinifit T2+, on est sur le même problème, c'est-à-dire un driver qui est limité par son côté mono driver, du moins c'est assez logique à moins de 100 €, ça se ressent en général à ces prix-là, face à du multi-driver, les côtés hybrides avec armature équilibrée, car beaucoup plus performant, et chaque driver peut sortir le mieux qu'il puisse faire, là où un monodriver est obligé de gérer toutes les fréquences et en général les drivers dynamiques ont beaucoup plus de mal dans les hautes fréquences à avoir quelque chose de clair. C'est ici ce qu'on retrouve avec notamment quand on va être sur du métal, quelque chose qui va être assez brouillon au niveau des guitares, au niveau des cymbales, où ça va manquer un peu de clarté, de détail, de finesse. Donc c'est le plus gros souci, mais c'est assez logique. Ce qui est bien ici, c'est que comme on est sur une signature en V mais qui pousse pas trop dans les aigus, on a quelque chose qui ne sera jamais sibilant, qui sera jamais désagréable aux oreilles, ce sera juste surtout très brouillon. Donc c'est très bien maîtrisé de la part de Tinker de ce point de vue-là. Au niveau des voix, on a des voix qui sont assez chaudes, qui sont agréables, qui sont douces, et pareil sans sibilant, j'en parlerai face au CC assez douce où ça se ressent énormément. Justement les S qui sont assez agressifs. Au niveau des basses, on a une basse qui est assez douce, qui est assez ronde, qui manque un peu peut-être d'énergie par moment, mais qui reste très agréable et plutôt bien détaillée. Ce qui fait que dans l'ensemble, on a quelque chose qui est assez cohérent, qui est assez doux, et qui justement ne va jamais être très agressif, et ça c'est bien géré au niveau des aigus, avec des voix qui sont, même si elles sont retrait, ont une belle présentation, elles sont bien chaudes, bien intelligibles, les basses ne viennent jamais dépasser et bouffer les médiums, ce qui est très agréable aussi, et on a quelque chose qui est vraiment très bien géré de la part de Tinker. On sent qu'il y a une très belle expérience, et là-dessus je les trouve supérieurs à pas mal d'intras, et je trouve qu'ils ont ce côté chaleureux, ce côté très agréable qu'il manque à beaucoup d'intras aujourd'hui à moins de 50 €. Donc là-dessus on a cette expérience qui est vraiment très agréable, et on va le voir face à la comparaison. Au niveau de la scène, on est un petit peu plus limité forcément, comme je l'ai dit, face à du multi-driver qui peut pousser plus facilement dans les hautes fréquences et mieux gérer les instruments pour avoir quelque chose de plus large. Ici, on a une scène qui reste plutôt large, mais qui est forcément limitée par son côté multi-driver, ce qui fait que ce sera pas exceptionnel, mais dans la bonne moyenne, et ça se débrouille plutôt bien pour du mono-driver. Encore une fois, on n'a pas cette sensation de scène resserrée et étirée artificiellement. C'est vraiment très bien équilibré. Au niveau des détails, comme je l'ai dit, ça reste un peu limité dû à ce côté brouillon, mais on en ressort globalement quelque chose qui est vraiment pas mal. Sur des musiques qui sont moins chargées, on a quelque chose qui est vraiment clair, qui est agréable et qui sonne vraiment bien. On a vraiment un son qui est doux, qui manque peut-être un peu de puissance, un peu d'énergie face au C12, on en reparlera dans la comparaison, mais qui reste agréable pour tous les styles globalement, avec une signature en V, donc globalement ce qu'on apprécie nous, Européens et Occidentaux généralement, et ce qui fait que ça le rend agréable pour vraiment plein de styles, sans pour autant avoir une basse qui va exploser, sans pour avoir des aigus qui vont nous péter les tympans, et sans pour autant avoir des médiums qui sont fins, sans vie éterne. Donc il y a vraiment un équilibre entre ces trois types de fréquences, avec des basses qui sont... On a une belle basse qui est assez élevée, mais qui ne déborde pas, qui n'est pas explosif, des médiums en retrait, mais chauds, chaleureux et qui s'entendent bien, qui se discernent bien, et des aigus qui sont quand même présents, sans trop en faire, sans être désagréables et sans sibilance. Côté comparatif, comme vous pouvez le voir ici, c'est un peu ma petite technique que vous voyez là. Un DAP, le petit système de 3 jacks de chez Sennheiser qui m'avait été fourni, et on va comparer à pas mal de petites choses. On va commencer avec les Tinifit de plus qui sont des monodrivers mais avec une signature beaucoup plus linéaire. Donc on est sur une signature qui est plutôt neutre. Ça se ressent tout de suite et on sent que les AudioSense ont une basse qui est plus proéminente. Par contre on a des voix qui sont plus pleines, qui s'expriment mieux, on a des voix qui semblent avoir plus de corps globalement et qui sont plus chauds aussi, et des aigus qui sont moins désagréables. On a des plus douces globalement, là où les T de plus ont des aigus qui semblent un peu plus élevés avec une basse qui est moins élevés justement, ce qui fait que les T2+ sont moins polyvalents entre guillemets, et on a quelque chose qui peut être moins plaisant au niveau des voix justement, qui semble plus clair mais aussi qui semble avec moins de vie et moins de corps. C'est vraiment, ça se ressent. Après, au niveau de la qualité du driver, on est sur les mêmes problématiques, donc on a une scène qui est moyennement large, des détails qui sont très vite limités dès qu'on est sur des musiques chargées, mais globalement je les trouve, les Tinker plus doux,
coup, les T2+, plus neutres, tout simplement. On a, et ceux qui sont les plus gros, on va dire, une des grosses références aux alentours de 30 € pour moi, les CCA C12 ou les KZ ZSX Terminator, qui sont en soi exactement la même chose, à peu de choses près, à quelques détails près. On est ici sur du multi-driver et c'est du C-driver, donc un driver dynamique et C-driver pour tout le reste des fréquences. Ce qui fait qu'ici, on sent une différence technique très grande par moment. En fait, surtout sur les musiques chargées. Je trouve que globalement, on a une signature qui est mieux gérée encore une fois de la part de Tinker. On est sur une signature en V sur les C12, mais qui en fait pas trop. On a des basses qui sont un peu moins présentes, donc un petit peu plus neutres pour le coup, des voix qui vont être un peu plus claires pour le coup, on sent que les aigus et les hauts médiums vont chercher ça, et des aigus clairement plus présents. On a vraiment un côté technique vraiment plus présent, puisque on sent que au niveau justement des musiques chargées, ça va beaucoup mieux gérer, on aura quelque chose de beaucoup plus clair entre les guitares, les cymbales, etc. Par contre, les C12 ont aussi des aigus, comme je dis, plus élevés, et ça s'en ressent. D'une part, il y a un peu plus de simulance au niveau des voix, on a des voix qui sont plus claires et qui manquent un peu de chaleur, encore une fois, face au Tinker, mais voilà, on a cette séparation des instruments, on a cette scène beaucoup plus large, beaucoup plus de détails, en soi c'est un choix. Ça reste encore pour moi une référence, c'est C12, donc pour le côté technique justement, mais encore une fois je trouve les Tinker, en termes de signature en V, un peu mieux gérés, alors avec une basse un peu plus élevée pour le coup quand même, mais des voix qui ont plus de vie, qui semblent plus naturelles, plus doux, plus chaleureux, encore une fois. Et au niveau des aigus, c'est plus brouillon, par contre c'est un peu moins élevé, donc ce qui fait que ça va être moins agressif. Pour ceux qui sont sensibles aux aigus, les C12 peuvent être un petit peu désagréables, là où les Tinker sont beaucoup plus doux. Techniquement, on a quand même une différence, et c'est logique, mais quand on voit les caractéristiques techniques... les caractéristiques techniques des C12 face au Tinker, on n'a pas cette si grande différence technique. C'est surtout au niveau des aigus sur des musiques chargées, mais dans le reste, bah c'est pas si éloigné de ça, et c'est là où on voit que Tinker maîtrise son sujet et que les C12 vieillissent un petit peu. On met plein de drivers, mais après on sait pas forcément très bien les gérer. Et forcément... Alors, petite parenthèse, mais CCA KZ dernièrement, sur les multidrivers, s'écrasent un peu et ont du mal à faire des bons intras. Pour finir, sur des intras dont le test n'est pas encore sorti, les Smabat X1. Les Smabat X1 sont des intras qui sont donc faits par Smabat, les premiers intras purs en termes hi-fi, avec un switch. J'ai pas utilisé le switch, qui fait qu'il fonctionne en mode mono driver pour le coup, avec un driver de 10 mm, et on a une signature qui est beaucoup plus sombre et beaucoup plus basseuse que les Tinker, et ça c'est assez étonnant là-dessus, donc ce qui fait qu'on a quelque chose de beaucoup plus fun, mais des voix qui sont un peu trop basseuses à mon goût, donc ça manque un peu naturel et ça fait un peu trop grave, les basses vraiment très élevées, les aigus assez en retrait pour le coup, ce qui fait qu'on a quelque chose de fun mais assez sombre, donc des aigus encore plus en retrait, ce qui fait que ça limite l'impression de limitation des détails, puisque c'est déjà limité par les aigus en retrait, et ça s'en ressent. Ce qui fait que, en plus de ça, au-delà de ça, c'est que les Tinker se drivent très facilement, là où les Smabat ont beaucoup plus de mal, ce qui fait qu'il faut mettre quelques crans en plus pour entendre au même volume. Là où pour le reste, ça se voit à peu près. Mais ce qui fait que les Tinker se défendent encore une fois très bien face aux Smabat, qui, pareil, ont une signature qui est mieux équilibrée, qui est mieux gérée, qui est plus polyvalent, là où les Smabat, on a une signature pour le côté très électronique, basseux, fun, et une autre signature qui est beaucoup plus orientée au médium, parce qu'on a un switch pour le changer, qui lui peut manquer énormément de basse du coup, donc ce qui fait qu'on a un changement un peu trop brutal entre les deux pour le coup. Ce qui fait qu'encore une fois, face aux autres intras à 30 €, et j'en oublie forcément tellement j'en ai eu, ils se défendent vraiment bien techniquement. Mais ce qui est surtout bien, et surtout avec Tinker AudioSense, c'est qu'ils savent gérer une signature, et c'est là où ça se fait la différence. C'est qu'ils savent gérer face à la concurrence pour avoir un bon équilibre malgré cette signature en V et permettre de se démarquer dans la plupart du temps malgré ses limitations techniques. Au final, que penser donc de ces Tinker TK160? Eh bien, ces Tinker se défendent vraiment très bien. Honnêtement, j'ai toujours du mal avec le côté monodriver, ce qui fait que c'est pas quelque chose que j'utiliserai au quotidien, clairement pas, dû aux limitations techniques, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo. Le manque de détails, le côté un peu brouillon qui va en ressortir. Mais ce qui fait que Tinker, déjà je les apprécie énormément, déjà ils ont un petit peu enlevé le défaut qu'il y avait sur les TK200 avec des aigus qui étaient très présents.
On mettait des embouts en mousse, ça passait. Ici, on n'en a pas besoin. On sent qu'ils ont repris un peu le même système que les TK300 en termes de signature, et ça match plutôt bien. On est clairement sur des petits TK300, avec des aigus qui sont pas très élevés, une basse qui est élevée sans trop en faire, et surtout des très jolis médiums. C'est ça aussi que j'apprécie beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup de médiums, sur la plupart des intras, auront tendance à essayer d'en faire sortir un maximum de détails, donc de les charger dans les hauts médiums ou dans les aigus, ce qui fait que ça va ressortir un peu ce côté un petit peu déséquilibré, et on a un côté très clair, très détaillé, mais qui peut manquer de naturel, voire de vie. Ici, c'est pas le cas, et on a quelque chose de chaleureux malgré le côté en retrait. On a quand même une présentation, on les entend bien, même sur une grosse, voilà, insane de cordes. C'est une grosse musique de métal bien bourrine et très très chargée. Et ce qui fait que pour le coup, bah, on a quelque chose qui est très joli, on a des belles voix, et c'est très agréable. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'a pas la basse qui va déborder sur les médiums et les cacher un peu. Au contraire, on a quelque chose qui s'exprime bien, on a une basse qui est très élevée, qui est un peu ronde, assez douce, donc jamais trop punchy, trop énergique qui va nous casser les tympans. Au contraire, on a quelque chose d'un petit peu doux, voire un peu trop par moment, mais ce qui fait que ça ne dépasse jamais, ça n'est jamais désagréable, et on a une belle basse qui va très bas et qui s'exprime bien. Donc forcément le défaut, comme je le dis à chaque fois, le défaut c'est dans les aigus, c'est trop brouillon, ça a du mal à gérer, ça manque de détails, ça manque de largeur de scène. C'est logique pour du monodriver, mais beaucoup apprécient ce côté-là, ce côté un petit peu monodriver qui peut faire plus naturel pour certains. Néanmoins, dans tous les cas, pour 30 €, on a quelque chose qui est vraiment solide de par le packaging, de par la qualité des intras et du câble, et de la qualité sonore au niveau de la maîtrise de la signature. Ce qui fait que si vous recherchez des intras qui, sans aller chercher du métal ou des musiques très chargées, veulent être un petit peu bien pour un peu tout, ces intras-là sont très sympathiques. Si vous cherchez du côté plus technique, ce sera plus les CCA C12. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test. N'hésitez pas à aller prendre le lien dans la description si vous êtes intéressé par l'achat. Pareil, encore une fois, AliExpress, n'hésitez pas, vous avez les soldes actuellement, donc n'hésitez pas à aller regarder la petite vidéo. Ça parle un peu de tout, de conseils, on cherche les bons plans, il faut les trouver quand même. Et aussi, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, tout simplement, où il y a plein de personnes actives. On est plus de 300, je vais préparer un concours d'ailleurs pour ça, ça va être sur Twitter ou Discord, à voir, je ne sais pas encore comment ça va se gérer, mais ce qui fait que c'est très très cool de ce point de vue-là. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, comme d'habitude, ça permet toujours de faire vivre la chaîne, et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid.